Et bienvenue dans votre bulletin d'information. Nous voilà avec M. Ousseynou Seck, vice-président chargé des questions économiques du mouvement citoyen Diaspora Pluriel. M. Ousseynou Seck, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Diallo, ça fait plaisir d'être interviewé par vous. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui avec vous nous allons traiter des questions économiques sur lesquelles vous avez réfléchi au niveau de votre mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière ramassée, bien sûr, parce que cette vidéo ne sert pas à épiloguer sur ces questions-là, mais de manière très succincte, les propositions que vous faites au plan économique. D'accord. D'abord, il faut signaler qu'effectivement, nous avions tous, nous, la communauté sénégalaise en France, l'habitude de réfléchir sur les questions sociales, les questions d'ordre solidaire et tout. Donc, c'est une première aujourd'hui que dans un mouvement dit citoyen, qu'on réfléchisse en termes économiques, parce qu'effectivement, nous avons pensé que pour arriver à faire ce que nous avons envie de faire, il nous fallait quand même mobiliser quand même les ressources humaines, les ressources économiques, financières et tout ça, pour pouvoir aujourd'hui mettre en œuvre les ambitions que nous avons aujourd'hui sans pour autant compter sur qui que ce soit. Donc c'est la raison qui nous a poussé aujourd'hui à réfléchir en profondeur sur l'aspect économique, voir comment on peut aujourd'hui avec la diaspora sénégalaise mobiliser toutes ces ressources humaines et économiques pour mettre en œuvre toutes ces questions que le président a évoquées, les questions d'ordre social, de solidarité et tout ça. Sans les moyens économiques, on n'y arrivera pas. Et quel est le point d'achoppement, le constat final par rapport à la solution que vous préconisez sur le plan économique pour mobiliser à la fois les ressources humaines et financières et avoir un impact beaucoup plus significatif que ça ne l'est actuellement sur le plan économique, aussi bien ici qu'au Sénégal? Tout à fait. Donc la question est une question très intéressante dans la mesure où effectivement cela nous permet d'aller dans le vif du sujet qui consiste aujourd'hui à mobiliser les ressources. Donc la mobilisation des ressources aujourd'hui consiste à essayer de sensibiliser l'ensemble des Sénégalais sur aujourd'hui ce que nous avons conçu comme étant un fonds d'investissement donc dédié à la diaspora sénégalaise qui sera au fond donc financé par uniquement la diaspora sénégalaise. Et comment cela va se décliner concrètement? Cela va se décliner donc par une ingénierie financière que nous sommes en train de concocter, une ingénierie juridique, donc des experts qui sont en train de travailler sur le projet, de façon donc à circonscrire le projet dans son ensemble, de façon à sécuriser le projet, parce que nous avons constaté qu'effectivement la diaspora sénégalaise dispose de moyens, notamment de l'épargne, mais pour mobiliser tout ça, il faut quand même qu'il y ait la confiance. Donc nous avons constaté que ce qui manquait au niveau donc du milieu sénégalais, c'était la confiance, parce qu'il y en a qui l'ont tenté et tout ça, ça n'a pas réussi. Donc nous, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Pour réussir donc, ce challenge, il nous faut déjà sécuriser le système. Et c'est pour ça que nous avons cherché des experts donc, en la matière qui sont en train de travailler sur le projet, de façon à ce que cela inspire confiance à tous les Sénégalais, parce que ce sera quand même un fonds dont les ressources seront mobilisées par la diaspora elle-même, à travers donc un système de participation par titre. Donc on va dégager, donc, par exemple, si nous voulons mobiliser 1 million, 2 millions ou 5 millions d'euros, voilà, ce sera donc 5 millions d'euros divisé par un nombre d'actions et que chaque Sénégalais désirant donc, de prendre part donc, aux actions du fonds va souscrire donc, sous forme de bons de souscription. Et c'est pour en faire quoi? C'est pour mobiliser les ressources. Dès que les ressources seront mobilisées, nous avons différents axes d'intervention, notamment pour tout ce qui concerne la formation des jeunes, les étudiants qui sont là. Il y en a qui sont très excellents, mais faute de moyens, parce qu'ils ne sont pas français, ils ont des titres de séjour précaires, ils ne peuvent pas avoir accès au crédit bancaire pour pouvoir poursuivre des études dans les grandes écoles ici. Ça, c'est un constat. Nous avons tous été étudiants, nous sommes confrontés à ces problèmes-là. La Diaspora Pluriel ambitionne aujourd'hui d'accompagner ces jeunes qui aujourd'hui veulent accéder à des grandes écoles pour demain avoir donc une vie professionnelle épanouie. Du point de vue de l'emploi, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Du point de vue de l'emploi, donc je n'avais pas terminé effectivement, ça c'est le premier aspect, l'aspect formation des jeunes. Donc il y a l'aspect création de richesse qui consiste à accompagner les Sénégalais qui ont déjà soit fait des études ou d'autres qui n'ont pas fait des études, qui sont là en tant qu'immigrés qui viennent, qui ont des projets dans tel ou tel secteur, mécanique, restauration, transport, ou tourisme, ou dans n'importe quel secteur où il a aujourd'hui envie d'investir. Nous savons qu'effectivement, si vous bénéficiez d'un titre de séjour, c'est très précaire d'avoir un prêt bancaire au niveau de la France. Donc ce fonds va servir d'appui et d'accompagnement pour ces Sénégalais-là, de façon à leur doter aujourd'hui en financement, en accompagnement, pour que leurs projets puissent voir le jour ici en France. Parce qu'effectivement, l'idée de base, c'est de créer aujourd'hui
une existence économique de la diaspora sénégalaise en France, parce que ça fait longtemps qu'on est là. Je pense que même nous devons être parmi les premiers immigrés en France, et depuis là, nous avons constaté que la présence économique de la diaspora sénégalaise a encore fait défaut, et il faut donc appuyer cela de façon à ce que ça devienne... Quel pont vous allez créer avec le Sénégal par rapport à toute cette dynamique de création d'emplois, de mobilisation Dans le fonds d'investissement, dans un premier temps, nous avons ambition dans le court terme, nous allons pouvoir mobiliser à peu près plus de 5 millions d'euros, à moyen terme 10-15 millions d'euros, mais à long terme, nous ambitionnons quand même de mobiliser plus de 50 millions d'euros. Cela donc va permettre effectivement de faire le pont avec le Sénégal. Nous avons constaté que pour la plupart du temps, l'État du Sénégal fait donc des emprunts obligataires qu'il lance dans le marché financier pour donc lever des fonds pour financer son développement. Souvent, ce sont les bailleurs de fonds ou les étrangers qui détiennent des capitaux qui participent donc à ces appels de fonds à des taux très intéressants parce que l'épargne sénégalaise n'est pas mobilisée. Le mouvement diaspora pluriel, donc avec l'argent qui sera dégagé, va accompagner le développement du Sénégal à travers ce fonds-là. Donc si nous disposons par exemple de 50 millions d'euros, si l'État du Sénégal demande à avoir 10 milliards d'euros, nous en tant que mouvement de la diaspora, on va dire, écoutez, donc, nous sommes des Sénégalais, l'État du Sénégal a besoin d'argent pour financer son développement. Dans l'argent qui est disponible dans le fonds, nous allons prendre une partie, donc à peu près 5-10 millions d'euros pour symboliquement participer au développement du Sénégal, et puis en prenant des actions, et puis ces déplacements rentables, parce que 6-7%, ça nous fera encore gagner de l'argent. On aurait bien aimé aller plus loin avec vous, mais le temps nous est compté, malheureusement. Le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, M. Ousseynou Seck. Et si vous voulez en savoir davantage, chers amis internautes, vous pouvez demander à disposer de ces deux documents-là. Tout y est détaillé. C'est le programme que propose Diaspora Pluriel sur le plan institutionnel, social et politique et économique. Donc, je vous invite vivement à le consulter. Cette émission a été réalisée avec l'appui de Date Horizon. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre bulletin d'information, avec un autre invité. Merci, au revoir. Merci.